Lorsque l'on souhaite obtenir une licence en alternance, on s'engage pendant à peu près 1000 jours à jongler entre nos différentes vies, professionnelles, scolaires, privées et parfois plus. C'est un rythme de vie assez particulier pour un jeune de 20 ans, mais c'est aussi une source d'apprentissage immense. On n'a pas l'impression de perdre son temps. Tout ce que ce cursus m'apporte me permet de m'épanouir, d'allier théorie et pratique, mais surtout de prendre en responsabilité et en maturité. Et c'est grâce aux épreuves que j'ai pu rencontrer pendant ma formation que nous allons pouvoir revenir sur l'évolution de mes compétences afin de mieux comprendre ce qui nous a été transmis par les différentes ressources et le parcours choisi pour ce BUT technique de commercialisation en alternance. Notre parcours Business Development et Management de la relation client n'était pas celui que j'avais choisi initialement. Je me tournais vers le parcours marketing digital, e-business et entrepreneuriat. J'ai donc dû faire avec et faire en sorte que ce choix qu'avaient fait la majorité de mes camarades puisse devenir judicieux pour mon cas. J'ai pu en parler à mon tuteur entreprise et il a pris une décision en fonction de ma situation en ayant compris mes attentes. C'est pourquoi aujourd'hui je ne suis plus à Gecoener, comme l'année dernière, mais à Loca Trading. Fini la livraison de gasoil et bonjour à la location d'engins de chantier. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, pas grand-chose. Le marché se ressemble, les clients se ressemblent et mes collègues aussi. Car en effet, je travaille pour la holding APMD, qui contient les deux entreprises actuelles et précédentes, Loca Trading et Gecoener. J'avais donc déjà pu être introduit à cette nouvelle activité, mais seulement exceptionnellement. Quelques missions dans l'année, mais de manière assez rare, car c'est une offre plus complexe que pouvait l'être Gecoener. Il m'a fallu une période d'apprentissage du secteur et le concept simple et efficace de Gecoener a pu servir d'introduction. Puis cette année vint le changement de contrat, et mes missions ont donc pu différer. Pour mon plus grand plaisir, car j'ai besoin de toujours diversifier mes actions, pour ne pas que mon environnement puisse devenir lassant. Au sein de cette nouvelle structure, j'avais pour objectif de développer le portefeuille client par la communication, surtout hors médias. Continuer mon activité de démarchage commercial afin de promouvoir la nouvelle offre que je dois également instaurer sur le marché, en tant que pionnier, puisque celle-ci est inédite. Sur le papier, c'est un beau programme, mais je me dois d'assumer ces missions qui me sont confiées dans un secteur qui ne m'est pas commun, combiné comme je vous l'expliquais au début à la multiplication des différentes expériences d'un étudiant. Je mentirais donc si je vous disais que l'envie d'arrêter ne m'a jamais traversé l'esprit. Cependant, j'avais un objectif qui m'a permis de tenir et de donner un sens à ce que je faisais, ce que j'étudiais, ce que j'entreprenais. Je me suis promis de rendre fiers mes proches en travaillant et en apprenant de mes erreurs, car oui, j'ai eu le temps d'en faire quelques-unes. Je vous remercie donc aujourd'hui de prendre de votre temps pour m'écouter faire un bilan de mes compétences et de mes apprentissages critiques dans le cadre de la formation. Je ne sais pas si c'est le format que vous attendiez, mais c'est celui qui m'a fait progresser. Bonjour Madame Jeunet, j'espère que vous allez bien. Vous avez pu voir grâce à mon introduction du coup que j'ai pu changer d'entreprise, que maintenant je suis à Loca Trading, l'expertise en location et prestations. On va voir directement avec les différents blogs quels apprentissages j'ai pu faire en cette fin d'année 2023. Donc c'est parti et on commence directement par la vente, histoire de changer. Beaucoup ont commencé par le marketing. Moi j'ai choisi l'apprentissage critique, identifier les techniques d'achat employées par un acheteur professionnel et en gros à chaque fois j'ai défini ce qui se passait au niveau de la formation de l'entreprise et dans mes projets personnels afin de m'appuyer sur des faits concrets et le fait que ce soit cyclique, que je puisse m'aider de chaque partie de mes différentes vies en tant qu'étudiant alternant. Donc je me situerai à peu près au milieu du niveau 3, on va comprendre pourquoi. En ce début de semestre 5, on a pu avoir des ressources telles que négocier dans des contextes spécifiques avec des ateliers, on va dire, plutôt originaux que j'ai beaucoup aimé, qui m'ont beaucoup fait grandir dans mes capacités de négociation et dans ma lecture en fait, des techniques d'achat qu'on va pouvoir détailler juste après. Et j'ai eu la chance en entreprise d'être suivi de près par un commercial pour tout ce qui est aspect commercial et par l'exploitation qui s'occupait d'acheter le GNR quand j'étais encore à Gecoener. Également, dans mes projets professionnels, je me suis abonné à une plateforme qui s'appelle Skillshare et qui donc met à disposition plusieurs formations gratuites sur une large palette de différentes thématiques. On va voir ça tout de suite. Donc là, vous voyez, c'est la slide de présentation. On a eu une activité en négociation qui était de faire du troc. On partait donc un stylo par équipe. On avait 1 heure pour se balader dans l'unité et du coup, trouver différentes techniques, voir ce qui nous rapportait le plus. Et il me semble... c'est des choses qui arrivent. Il me semble qu'on a pu apprendre beaucoup. Chaque groupe avait un petit peu sa petite technique pour arriver à récupérer un butin entre guillemets de plus en plus gros. On a pu voir également les techniques d'achat directement, c'est ce qui concernait le cours directement sur l'interculturalité, donc en fonction des pays. Voilà, on a l'exemple de la Chine, de la Russie, des pays plutôt hispaniques. C'était des cours très intéressants que j'ai pu bien assimiler, notamment dans mon entreprise, dans la nouvelle Loca Trading, qui est plus concernée, même si très peu, par l'international.
Et là, par exemple, c'est un exemple des formations que j'ai pu voir qui concernent les techniques d'achat employées. Donc c'est les bases du marketing, le processus de décision des acheteurs, et dedans il révèle quelques techniques en rapport avec ce que j'ai pu voir en négociation d'ailleurs. Au niveau des axes d'amélioration pour cet apprentissage critique, alors la vente, comme vous avez pu le voir sur mes anciens portfolios, ça n'a jamais été le grand point fort, mais j'ai pu comprendre un petit peu plus les métriques qu'il fallait pour réussir dans cette discipline, notamment forcément une amélioration des connaissances sectorielles. Rien ne remplacera jamais la vraie connaissance, la vraie passion, je pense. Et le truc, c'est que pour chaque secteur, il faut savoir ce qu'on dit, c'est le minima. L'amélioration des connaissances sectorielles, c'est hyper important. Il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir ce qu'on dit. Parce que le but du commerce, c'est pas seulement de vendre. Sinon, demain, on est remplacé par des machines. Le but du commerce, c'est d'apporter un vrai service et d'aller jusqu'au bout de sa vente en complétant le client, et histoire vraiment de satisfaire un besoin. Sinon, il n'y aurait plus de commerce avec des humains aujourd'hui. On pourrait très bien le faire simplement avec des intelligences artificielles, des machines, etc. En tout cas, c'est ma vision du commerce. Également, une compréhension des processus décisionnels. Ça a été surtout grâce à la formation que j'ai pu voir. En fait, c'est les différents schémas de qui achète et comment, etc. C'était plutôt intéressant. Et aussi réaliser la dureté du monde professionnel. Voilà, c'est quelque chose, en tout cas au début avec le club, j'y étais pas vraiment confronté, et de plus en plus j'y suis confronté, et j'apprends que le milieu professionnel est assez dur parfois, et qu'il ne faut pas hésiter à être ferme et à taper du poing sur la table. On passe à l'apprentissage critique au niveau du bloc marketing. Donc moi j'ai décidé de parler de élaborer une stratégie marketing dans un environnement instable. Donc on a les exemples sanitaires, économiques ou internes. Pour ma part, ça va plutôt être concentré sur l'interne. Alors pour le coup, je pense maîtriser complètement cette compétence. Grâce à différentes expériences, vous pouvez voir que c'est plutôt rempli. Donc là, je sais que je me situe ici, au niveau de cet apprentissage critique. Donc en fait, c'est différents projets que j'ai eu au niveau des cours, au niveau de l'entreprise, et beaucoup au niveau personnel aussi. Donc au niveau des cours, ça va être quoi? Ça va être l'élaboration du projet patio avec Monsieur Delavo. Donc c'est un projet entier sur quelque chose qui n'existe pas, environnement plutôt instable. Il fallait tout imaginer de A à Z, même au niveau organisationnel, pardon. J'ai rencontré beaucoup de difficultés en tant que gérant du groupe, on va en reparler tout à l'heure. Également, j'ai pu développer un dossier, un oral en stratégie d'entreprise, donc c'était vraiment une matière qui était focalisée sur ces compétences. Et aussi en entreprise, donc avec Loca Trading, j'élabore une toute nouvelle offre, celle des arrêtés de voirie. Alors, qu'est-ce qu'un arrêté de voirie? Les arrêtés de voirie, c'est les permissions de voirie, les permissions de stationnement interdit. C'est le fait de pouvoir agir administrativement sur les routes, sur les collectivités, afin de bloquer des stationnements, de bloquer des routes, etc. C'est quelque chose que vous pourrez rencontrer assez souvent si vous allez sur la route. Alors, c'est un contexte plutôt instable, je vais vous expliquer pourquoi. Dans l'entreprise, récemment, en tout cas dans Loca Trading, il y a eu beaucoup de turnover et un changement de direction. Les engins de chantier aujourd'hui, c'était notre fonds de commerce. Mais avec la fin des constructions dues à la période post-Covid, qui était importante, aujourd'hui on arrive à un essoufflement, c'est plutôt de la rénovation. Et du coup, ça fait qu'on n'a plus autant à faire à des clients qui ont besoin d'engins de chantier, mais plutôt de modules, plutôt de services. C'est pour ça que le développement des arrêtés de voirie, c'est quelque chose qui coûte très peu cher à l'entreprise, puisque c'est juste le fait d'avoir des panneaux et d'avoir du temps pour parler avec la mairie et avoir ce fameux papier d'arrêté de voirie. Mais c'est quelque chose qui est très rentable puisque ça dure sur le long terme. Alors quand je dis long terme, c'est que ça dure quelques heures, mais c'est des heures qui bien sûr nous sont payées et rendues avec une certaine marge. Et également, du coup, pour mon projet personnel, c'est le lancement de ma boîte de merch pour artistes musicaux que j'ai nommé CL Crew. Donc c'est quelque chose auquel je ne peux pas m'y consacrer à plein temps évidemment, mais auquel j'y passe beaucoup de temps. C'est quelque chose qui me passionne, c'est une vraie passion pour moi. Et ça me permet d'élaborer une stratégie marketing dans un environnement instable, mais surtout de la mettre en place. On va voir un petit peu plus pourquoi. Donc là, par exemple, c'est ma stratégie prix et au niveau du marketing, comment j'ai voulu communiquer sur les arrêtés de voirie. Donc j'ai essayé de remettre l'ADA des arrêtés de voirie, l'ADA de Loca Trading, et de segmenter en différents services. Donc nous, ce qu'on fait, c'est de la prestation de services, et les 4 là sont ceux qui sont le plus demandés. Donc mon but était de les segmenter et à la limite au plus tard de créer des packs concentrant en fait ces différents services. Donc on voit, il y a de l'information terrain, le fait d'aller sur le terrain, voir comment le devis peut être fait. Il y a de l'installation, donc directement mettre les panneaux, ce qui prend beaucoup de temps, l'administration et les conseils aussi.
et aussi des accompagnements terrain entiers avec pourquoi pas des hommes prêts à alterner pour faire la route, etc. C'est des choses qui nous prennent beaucoup de temps, d'où les prix qu'on pourrait penser élevés. Au niveau des axes d'amélioration sur cette partie, donc l'importance de faire une veille stratégique. Je pense que ça n'a jamais été aussi important, ça je l'ai beaucoup appris au niveau de mon projet personnel Saocrew. Il faut regarder ce qui se passe parce que certains secteurs, en tout cas certains marchés, bougent extrêmement vite. Au niveau de la musique, j'en parle même pas. Au niveau du BTP, un petit peu moins, mais il faut faire très attention à ce qui se passe. Au niveau de la gestion du risque également, c'est important de savoir les chiffrer. On n'y pense pas assez, en tout cas j'ai passé longtemps à ne pas y penser. Mais il faut se prévoir une marge de risque, voir au cas où ça ne marche pas. C'est vrai que dans le cadre scolaire, on se retrouve souvent enfermé à forcément ça va marcher puisqu'on ne va jamais jusqu'au bout. Si on reprend l'exemple du projet Patio, c'est quelque chose qui malheureusement ne verra pas forcément le jour. En tout cas, pas mon idée à 100%, notre idée à 100%. Donc du coup, on a un peu plus cette légèreté. Quand on est dans le monde professionnel, on n'a plus forcément le droit à l'erreur. Et enfin, le réseautage professionnel. C'est quelque chose de super important pour élaborer toute cette stratégie. Et maintenant, on passe au bloc des fameux parcours. Notre parcours, nous, qui porte sur business development et parcours client. Alors j'ai choisi mettre en œuvre la stratégie marketing et commerciale au sein de l'équipe et je l'ai mis juste après marketing. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'elle s'inscrit en fait dans une démarche assez logique. Dans un premier temps, on la mettait en place, donc c'était plutôt du marketing stratégique. Et là directement, du marketing opérationnel, on va vraiment mettre en place au sein, notamment professionnel, on va en reparler. Donc là, en fait globalement, j'ai repris les mêmes secteurs où j'ai travaillé, le projet Patio, les stratégies d'entreprise, le lancement de ma boîte et la nouvelle offre pour les arrêtés de voirie. Et en fait, c'est moi qui ai dirigé la plupart de ces projets. Là, on peut le voir avec le projet Patio. Donc, c'est un groupe qu'on a créé, un groupe de plusieurs camarades qui m'a aidé à un petit peu rediriger le travail, etc. Comment la mettre en œuvre, donner chaque instruction à chacun, m'assurer que tout va bien chez eux. Et là, par exemple, je vous présente l'équipe du premier épisode de Saocrew, puisque ça marchera par épisode. Et c'est quelque chose dont j'en suis très fier, mais bon, j'ai dû manager tous ces gens-là. Je n'ai pas parlé d'entreprise, mais ça a été pareil parce que c'est moi qui ai développé l'offre des arrêtés de voirie. Donc du coup, c'est quelque chose où j'ai dû un peu donner des directives. Ça a été très enrichissant, mais je pense qu'il y a des axes d'amélioration, évidemment, comme d'habitude. Notamment au niveau de la communication interne. Si je reviens sur Saocrew, ça a été plutôt bien fait. Saocrew étant le nom de la marque, je ne sais pas si je l'ai précisé. Par exemple, si je prends le projet Patio, c'est quelque chose qui a été plus compliqué, étant donné qu'on est vraiment divisé entre semaines d'alternance et semaines de cours. C'est vrai que j'y pensais peut-être un peu trop en semaine de cours et pas assez en semaine d'alternance. On peut aussi parler de l'évaluation des performances. On en parle 1000 fois des KPI en TC, mais on les applique rarement. Et là, pour moi, ça a été le cas sur ces différents projets. Voilà, je pense que certains KPI étaient essentiels, en tout cas à étudier. Et enfin, la gestion du temps et des ressources. Quand je dis ressources, c'est bien évidemment des ressources monétaires. Les deux vont ensemble parce que le temps, c'est de l'argent et l'argent, c'est du temps. Donc du coup, voilà, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Tout ce côté organisation qui a été pendant longtemps très compliqué pour moi. Même si ça commence à venir, aujourd'hui je suis capable de diriger un projet. Je pense qu'il y a toujours une possibilité de faire mieux. Donc on passe au deuxième apprentissage critique au niveau business development. Un que je trouve qui est plutôt réussi par rapport à l'autre où je me situais assez moyen au niveau du niveau 2 du coup. Là je pense que ça a été plutôt réussi, c'est le fait de co-construire une offre en collaboration avec les parties prenantes concernées
externes et internes, grâce à différents projets. Donc là, par exemple, l'IUT nous a mobilisé sur le DCF Challenge, le challenge des commerciaux de France. On a dû réaliser une vidéo qui portait sur la fonction commerciale. C'est un projet qui a été dirigé donc avec des parties externes, comme des professionnels du commerce, mais aussi internes, donc des enseignants à l'IUT, des intervenants, excusez-moi, et plein de personnes nous ont aidés là-dessus. Également en entreprise, bien évidemment dans le développement de la démarche commerciale au niveau de la DIBLOU, dont on parlait l'année dernière déjà, mais aussi du coup sur les arrêtés de voirie qu'on a pu voir juste avant. Et au niveau également de mes projets personnels, voilà, c'est quelque chose que j'ai pu construire tout seul si on parle de la marque de merchandising pour artistes. Mais il était obligé pour moi de passer par des parties prenantes externes. On va voir ça un petit peu de plus près. Donc là, c'est l'exemple de la vidéo DCF Challenge que j'ai pu réaliser. Donc voilà, différents étudiants, je pense qu'ils vous sont familiers. C'est des questions voilà, qu'on a pu leur poser, mais aussi des pros du commerce. Non, ça c'est encore une étudiante. Bref, on a eu recours à plusieurs personnes pour réaliser ce beau projet. Je vais quand même vous laisser un passage avec des professionnels. Voilà, typiquement, un professionnel, c'est le patron de la marque Clara, une marque d'assurance. Au niveau des axes d'amélioration, donc du coup, je commence par la gestion des attentes. Le fait de concerner des personnes externes à notre projet, c'est quelque chose de formidable, mais c'est aussi savoir travailler avec l'humain. C'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que ce que l'on croit, notamment avec la gestion des attentes. Chacun a ses attentes, chacun a ses objectifs, chacun a ses points de vue, et devoir gérer tout ça en tant parfois de chef, ou en tout cas de responsable de l'équipe commerciale, c'est pas forcément quelque chose d'évident, en tout cas c'est quelque chose sur lequel je dois m'améliorer. On a aussi des compétences de négociation, on y revient. Le fait d'avoir des parties prenantes externes, il faut savoir négocier pour que tout le monde puisse avoir un résultat gagnant, ce qui est parfois dur à mettre en pratique. Je reviens d'ailleurs, je fais écho sur les cours de négociation qui étaient vraiment bien de nous avoir fait mettre en pratique ces différentes techniques. Et enfin, au niveau des axes d'amélioration, la connaissance des enjeux. Les enjeux ne sont pas les mêmes pour certains. On va voir un projet et en fait pour certains c'est très secondaire, tandis que pour nous c'est toute notre vie et ça peut être inversement. Et ça va un petit peu avec la gestion des attentes, c'est en fait comprendre qu'est-ce qu'ici ils attendent, pourquoi c'est important pour eux ou alors pourquoi c'est très secondaire. Et donc du coup maintenant je pense qu'on peut passer au bloc relation client. Donc au niveau de la relation client, qu'est-ce que j'ai choisi comme apprentissage critique? Optimiser l'expérience client par la mise en place d'un processus d'amélioration continue. Alors je trouve que c'était quelque chose de vraiment nouveau, qu'on n'a pas forcément beaucoup vu l'année dernière, mais un peu plus cette année, ce qui m'a permis d'être un peu plus loin que le début si je devais me situer. Maintenant, dans quel cadre j'ai vu ça? Déjà avec la SAE ADECO. SAE ADECO étant une SAE en collaboration avec l'entreprise ADECO, une agence d'intérim. On devait envoyer un questionnaire à leurs différents clients, un questionnaire de satisfaction anonyme pour savoir s'ils étaient satisfaits des différents recours qu'ils avaient avec les différentes agences d'intérim, dont ADECO, vous l'aurez compris. Et du coup, suite à ça, leur préconiser certaines solutions pour améliorer leur rendement et le fait que ce soit cyclique, que tout puisse être réutilisé. Et également en entreprise, la création d'un tunnel de conversion. On va détailler, je pense que des exemples valent plus que 1000 mots. Donc là, c'est les différentes préconisations. Alors, c'est pas très joli, mais c'est sous forme de dossier. Donc du coup, c'est vrai qu'on n'a pas pu mettre ça en pratique pour un oral. Mais voilà, en gros, vous voyez différentes préconisations qu'on conseille, la manière de les mettre en place, etc. On parle, opter pour un système de débordement d'appels, les rediriger, développer leur stratégie de communication, organiser des visites sur site, etc. Et donc là, vous avez un exemple de vidéo. Alors cette vidéo, elle a pour but de rediriger les clients de Loca Trading sur ce qu'on a pu faire. Alors là, c'était un projet de démontage de restaurants sur la plage de la Baule. Et le but, c'est de les rediriger vers le site internet, via nos réseaux, vers le site internet, vers une commande. Et le fait de faire tourner ça, avoir un processus d'amélioration du coup cyclique, et puis puisse permettre aussi un retour client, ce qui est très important pour nous. Le fait de le mettre sur les réseaux sociaux, ça concerne un petit peu la communication, mais surtout du parcours client, parce qu'on tient beaucoup en compte plus les retours, non pas sur la forme, mais plus sur le fond. Au niveau des axes d'amélioration, du coup, ce serait le développement de KPI pertinents, surtout sur la partie entreprise. La formation du personnel, c'est important de former son personnel
pour savoir prendre en compte en fait les différents avis clients, mais aussi les mettre en place surtout. Et enfin, la personnalisation de l'expérience, c'est le b.a.-ba, je trouve, de la relation client, c'est de rendre l'expérience plus personnelle. Ainsi, en fait, on s'identifie et on a beaucoup plus envie, en tout cas, de consommer. Ça, je l'ai plutôt appris dans mes projets personnels. Et là, on va passer du coup au dernier apprentissage critique qui est contribuer à la diffusion de la culture client au sein de l'organisation. Et sur ça, je pense être plutôt compétent. J'ai beaucoup eu l'occasion de le mettre en place, alors malheureusement pas au niveau de la formation, mais j'ai la chance d'avoir mes projets personnels, notamment la lecture d'un livre qui m'a beaucoup aidé, que je vous conseille, et surtout en fait en entreprise, le développement de plusieurs goodies pour GCoEner, en tout cas pas encore pour Loka Trading, ça ne saurait tarder, et le développement de cours de sport qui sont dédiés avec les clients et notre équipe. Le but, c'est vraiment de créer cette culture client, cette culture d'entreprise axée sur la relation client en fait. Donc voilà, on va avoir différents exemples. Donc là, c'est le goodies un petit peu phare en ce moment, qui est fait que pour nos clients les plus rentables pour nous, enfin le top client. Ce sont des claquettes GCoEner, donc avec un design que j'ai pu travailler et que j'ai pu mettre en place avec eux, voir s'ils aimaient bien. Donc c'est quelque chose d'assez original qui a vraiment diffusé une certaine bonne humeur. On peut voir d'ici, par exemple, c'est un cours de sport qui est fait, donc on peut voir l'équipe, on peut voir toute l'équipe Loka Trading, et on peut voir aussi les clients. Et tous ensemble, on pratique cette activité sportive le vendredi matin à Gong, le fait de tous se remettre en forme pour ensuite mieux retravailler. Ça permet aussi de partager certains moments, des fois de joie, etc. Donc voilà, là je vous présente la voiture GCoEner. Et là, du coup, c'est le livre de Jonathan Kaiser. Il n'est pas obligé d'être impitoyable pour réussir. Et en gros, c'est un livre qui parle de comment diriger une équipe sans être pour autant un tyran, pour être une personne tout à fait admirable, mais savoir être écouté, ce qui est aujourd'hui très important. J'ai mis des axes d'amélioration tout de même, parce que je pense que la perfection n'existe pas. Et si elle existait, ce serait le mal. Je ne sais plus qui disait ça. Donc déjà, au niveau de l'engagement des équipes, il faut trouver aujourd'hui des manières d'engager nos équipes. Les gens sont très contents d'aller travailler, mais ils sont encore dans cette réflexion où ils vont travailler pour avoir un salaire. Le but à terme serait qu'ils aillent travailler pour s'épanouir. Au niveau de la sensibilisation aux résultats financiers, ça c'est plus comment parler à son équipe. Et du coup, comment leur faire comprendre que en fait, la relation client a un impact direct sur les résultats financiers. Et enfin, la promotion des réussites, en tout cas, la manière de les mesurer, la manière de montrer directement. Ça rejoint un peu ce point-ci sur la sensibilisation aux résultats financiers. Le fait de montrer à son équipe, vous avez vu ce qu'on a fait comme cours de sport, comme activité avec nos clients. Et voilà ce que ça nous rapporte. Concrètement, mettre un support à nos clients. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez dur à mettre, en tout cas si on parle de relation client. Merci beaucoup de m'avoir écouté.